10 ans, Léa a été violée par son beau-père. Il a été récemment reconnu coupable, mais au moment de rédiger le verdict, le juge oublie 2 mots. Le verdict est annulé. Le beau-père, 71 ans aujourd'hui, est toujours en liberté. Je me sens impuissante, je me sens en colère. Je peux très bien aller en ville, me balader avec ma mère et tomber sur lui, alors qu'il est censé être incarcéré. Il a quand même pris 12 ans et en fait, il est libre. Hein, il est libre. Et les conséquences, je suis pas bien du tout. J'ai repris rendez-vous avec ma psychologue. J'avais stoppé un petit peu là parce que ça commençait à aller mieux. J'étais vraiment en train de tourner la page. Et là, j'ai l'impression en fait que c'est de nouveau un retour en arrière parce que au final, on laisse un violeur en liberté, quoi. Voilà. Le combat judiciaire de Léa dure depuis maintenant plus de 10 ans. En 2013, son beau-père, qui nie les faits, est mis en examen. 2019, premier procès. Il est condamné à 10 ans de prison pour violence sexuelle à l'encontre de Léa et sa sœur. 2022, procès en appel, le beau-père est cette fois condamné à 12 ans de prison. Mais au moment de rédiger le verdict, le président de la cour d'assises aurait dû écrire que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moins. Il oublie les 2 derniers mots. Or, en France, il est interdit de mentionner le nombre exact de voix. Le verdict est annulé. Pour cette spécialiste du droit pénal, c'est la stricte application du droit, même si c'est violent pour les victimes. Psychologiquement, on comprend bien qu'elles sont très choquées, mais la loi, c'est la loi, et la procédure est là pour nous protéger tous. L'avocat de Léa, lui, parle d'un simple oubli du juge qui aurait dû être corrigé sur le papier sans entraîner de nouveaux procès. On ne sait pas aujourd'hui quand ce procès, ce 3e procès aura lieu et s'il aura lieu, puisque compte tenu de l'état de santé de l'accusé. Dans cette affaire, dit l'avocat, on n'a pas seulement oublié des mots, mais aussi des victimes.